Bonjour les taureaux, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je vous accueille pour partager vos énergies amoureuses du mois d'août 2021. Et oui, déjà août, ça passe très vite. Donc j'espère que vous allez très très bien les taureaux. Il s'agit d'un tirage d'énergie générale, donc vous retenez ce qui vous correspond. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, vous les oubliez, puisqu'il ne s'agit pas d'un tirage personnalisé. Ce tirage s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil en taureau ou l'ascendant ou la lune ou Vénus en taureau. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'informations complémentaires à mes tirages mensuels en amour, vous pouvez vous référer à mes vidéos intemporelles. J'en ai publié pas mal dernièrement. 3 tirages au choix pour chacune des vidéos. Vous pouvez visionner chacune d'entre elles à tout moment. Et plusieurs fois, bien sûr, en respectant un certain laps de temps entre deux, parce que sinon, comment dire, il faut quand même laisser le temps aux énergies de circuler. Hein. Si vous visionnez une vidéo aujourd'hui, il faut quand même attendre au moins 1 mois et demi, 2 mois avant de la visionner à nouveau pour éventuellement choisir un autre tirage. Ok ? Donc j'en ai fait sur les personnes qui sont en relation triangulaire, j'en ai fait une autre sur les personnes qui s'interrogent sur leur autre, ses sentiments, ses envies, etc. Une sur les personnes qui s'interrogent sur leur avenir sentimental proche. Une encore pour les personnes en situation de blocage. Une encore pour les personnes qui sont en situation de non-communication, silence avec leur autre, etc. Donc vous les trouvez facilement, n'hésitez pas à vous y reporter. On va démarrer tout de suite avec vos énergies du mois d'août, mes chers taureaux. Alors moi, j'ai l'impression que vous reprenez la maîtrise par rapport à des sentiments qui ont été confus, des émotions diffuses qui vous ont plongé dans la confusion par rapport à un signe de feu qui peut être bélier éventuellement. Quelqu'un un peu tout feu, tout flamme, qui n'était pas très stable, un peu superficiel. Et il y a un grand bouleversement, ça peut être une séparation, des disputes. Et là, on voit que vous renaissez en vous faisant du bien. Et d'ailleurs, j'ai votre énergie là sous les yeux. Donc c'est vrai que je pense que vous renaissez par rapport à cette relation. Encore une situation peut-être bloquante dans votre mental. À moins que c'est peut-être une deuxième chance que vous voulez accorder, je ne sais pas. On va voir le tirage. On est au tout début, donc pas de panique, on va voir ça ensemble. Et il y a possiblement une relation triangulaire ici. Hein. Mais je vois un nouveau départ, un grand départ que vous évaluez. Alors est-ce que c'est une seconde chance que vous donnez ou bien est-ce que c'est carrément une nouvelle relation? Si vous êtes célibataire, pourquoi pas? Ou même si vous étiez en couple et que vous vous êtes séparés, parce que j'ai la tour quand même. Donc les bases ont été revues à neuf hein, dans votre vie sentimentale. Vous êtes encore dans la confusion avec un choix à faire hein, par rapport à un signe de feu, je pense. Ça me parle d'une amitié, ça me parle d'avoir peut-être la foi dans une amitié, y croire, croire en un potentiel peut-être d'amour avec dans une relation amicale à la base. Ça peut nous parler de cela, cher taureau. Ou alors reine de coupe encore, as de bâton. Est-ce qu'il y aurait une avancée plus officielle dans une relation avec quelqu'un Ouais, ça vous représente. Je vous sens plus gai, je vous sens peut-être fêter quelque chose ou être plus enjoué. Ouais, encore une lame majeure. Je pense que vous essayez d'accorder deux aspects qui peuvent sembler contradictoires chez vous par rapport à une relation. Vous essayez d'accorder d'y voir plus clair, de sortir de cette confusion dont je vous ai parlé.
Ouais. Vous mettez fin peut-être à une relation triangulaire. Vous achevez vous mettez fin à une relation avec une tierce personne qui peut être signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Cancer peut-être plus précisément. Peut-être une personne plus âgée. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous. Alors, moi, je vois la fin d'une triangulaire pour le début d'une relation plus solide et plus officielle. La fin peut-être d'une triangulaire avec quelqu'un de léger. Et en même temps, le début, j'ai le 21 et le 1, le début d'une grande relation amoureuse avec quelqu'un, peut-être une différence d'âge entre vous deux, vous êtes plus âgé ou l'autre est plus âgé. Et ça vous permet de renaître. Hein. Donc il y a à la fois la fin et le début d'autre chose. La fin de quelque chose, regardez 2 fois l'as de coupe, c'est beau. Vous avez à la fois ouais, ça peut être un signe d'eau, cancer. Vous avez à la fois la fin d'une relation et le début d'une autre, j'ai l'impression. On va voir. Début août, vous êtes dans la sérénité, vous vous sentez guidé, peut-être dans vos rêves, peut-être même dans la journée, vous sentez la voie que vous devez suivre, sans même pouvoir l'expliquer. Vous vous sentez plus serein, je dirais sur une voie de guérison aussi, s'il y a quelque chose qui s'est mal passé. C'est une énergie très douce ici. Hein, c'est une énergie de bien-être, rassurante. D'accord ? Grâce à un roi de coupe. Donc c'est un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion. C'est un homme ou une femme. Je dois dire que j'ai beaucoup d'eau. Et j'avais la reine de coupe ici. Associée à l'as de coupe. Donc est-ce qu'il y aurait une nouvelle relation amoureuse avec une rencontre avec ce personnage, homme ou femme, hein. Là je parle en termes d'énergie. Ah oui, donc là à mon avis il y a un couple ici. Vous avez fait une rencontre, hein. Vous avez dû peut-être faire une rencontre au mois de juillet, ou alors vous avez pris une décision entre 2 personnes, hein. Vous avez décidé d'aller avec l'une et plus avec l'autre, ou alors vous avez fait une rencontre. Ah, il y a une forme de protection ici. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être parce que vous avez été déçu précédemment par un bélier ou un lion ou un sagittaire, encore l'étoile 2 fois, c'est magnifique. Donc je pense que, clairement, pour moi, vous avez mis fin à une relation, mes chers taureaux, qui était superficielle. Et là, vous avez une nouvelle relation avec une personne qui a beaucoup de cœur, qui est bienveillante, qui fait attention à l'autre, qui est sentimentale. Et cette nouvelle relation vous guérit, vous apaise, vous amène la sérénité et fait que vous n'êtes plus sur la défensive. Au mois d'août, vous retrouvez une forme de panache, vous êtes victorieux sur quelque chose, et sur un signe de feu, je pense, et vous retrouvez votre panache, votre capital séduction, vous le mettez en avant. Oui, 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 oui. C'est vous ici, hein. Vous êtes là, vous, homme ou femme, hein. Cette très belle énergie de l'impératrice qui est très prometteuse, très féconde en termes de relations,
très douce, très... c'est la reine des reines, l'impératrice. Donc, je dirais qu'elle n'a plus rien à prouver. Et... comment dire, vous êtes aussi avec une... alors, ça peut être vous aussi, hein, qui endossez l'énergie du roi de coupe, c'est-à-dire vous êtes... et ça va, je vais rebondir sur cette lame de l'impératrice, c'est que vous êtes... elle n'a plus rien à prouver, c'est-à-dire que vous maîtrisez vos émotions, vos sentiments, vos actions sur le plan amoureux, parce que vous connaissez l'amour, vous savez... si vous avez été déçu, on voit que vous guérissez, vous n'êtes plus en mode protection. Et l'impératrice, nous l'avions... d'ailleurs, il y a un couple ici, l'empereur et l'impératrice. Donc il y a un couple, un très beau couple, très belle relation, peut-être deux âmes sœurs. Et nous avions l'impératrice qui renaît. Hein. Nous avions l'impératrice entre la tour et le jugement. Donc je pense, donc c'est votre énergie, hein, elle symbolise le taureau. Elle est associée donc au signe astrologique du taureau, cette lame. Donc elle est entre effectivement une remise à zéro des bases et une renaissance derrière. Donc c'est pour ça que vous retrouvez votre panache et que vous guérissez grâce à votre maîtrise émotionnelle. Et peut-être, s'il n'y a pas une nouvelle relation, tout simplement ça veut nous dire qu'ici, vous n'êtes plus, vous guérissez d'une relation, tout simplement. Donc les deux sont possibles. Au-delà du mois d'août, on voit qu'il y a de la communication et une accélération des choses. Alors, il y a pu y avoir une relation avec un Verseau aussi pour certains. Signe ou ascendant, hein, ou lune. Encore la 6 de bâton, 2 fois. Donc, pendant le mois d'août et au-delà du mois d'août. Donc, vous voyez ce cavalier, ce chevalier victorieux qui rentre, qui est applaudi, hein, qui bénéficie des acclamations des habitants parce qu'il est victorieux. Il a cette couronne ici de laurier au bout de sa lance parce qu'il a gagné une bataille. Donc vous avez pour moi surmonté une situation difficile sur le plan amoureux. C'est vous qui savez laquelle. Vous faites du bien au mois d'août. Et l'impératrice, c'est aussi le bien-être, hein, au-delà de la fécondité. Sur le plan, bien sûr, pour enfanter, mais aussi sur le plan abstrait des projets. Vous faites, comment dire, elle se fait du bien, l'impératrice. Elle sait ce qui est bon pour elle et ce qui est bon pour les autres. Donc vous êtes dans une forme, en août, de sagesse aussi, hein, et qui vous apporte ce bien-être et qui vous permet de surmonter, d'être victorieux par rapport à une épreuve sentimentale avant le mois d'août, mais également au-delà du mois d'août, par rapport à des propos qui peuvent être blessants, ou une personne en face de vous qui peut être avec des propos, qui peut s'exprimer avec des propos un peu trop aiguisés, des mots trop forts, ou voilà, quelqu'un d'incisif. Voilà. Vous êtes sur le plan des sentiments, vous êtes déçu. On voit que vous êtes déçu. Et l'autre est plutôt dans le bonheur total. Donc on va aller voir de plus près. Je vous sens dans la perte émotionnelle. Encore, d'accord. Alors je pense, c'est vrai qu'il y a dû y avoir une triangulaire, on me le confirme. Et vous quittez des conflits, vous cherchez la sérénité. Hein. Vous êtes au niveau sentimental, vous êtes déçu, ça aurait pu se passer mieux, et vous quittez une relation. On voit que vous partez tranquillement, mais vous partez. Hein. Et c'est sans doute grâce à cela que vous retrouvez ce bien-être, et que ce déplacement qui est ici aussi me montre que vous êtes dans la pleine maîtrise de ce qui vous a plongé dans la confusion en fait. Hein. Et je pense que vous mettez fin à une relation triangulaire, les taureaux. C'est ça avec une personne superficielle, et c'est ça qui vous fait renaître.
Là, vous évaluez. Il y a peut-être un partenariat professionnel mêlé au sentimental pour certains que vous évaluez, pour redémarrer derrière avec cet as de coupe qui est très très beau. Mais on voit encore qu'il y a un choix à faire avec un signe de feu. Ouais. Notion de choix encore qui n'est pas terminée. Bon, ça va, c'est plus loin. On verra plus tard, hein, les mois suivants. Donc, je pense que vous voulez en finir avec une relation qui n'a pas exaucé vos vœux. Bon, l'autre personne, c'est quelqu'un qui peut-être qui est un peu borné, un peu têtu, qui s'en tient à ce qu'il a et ça lui suffit pour être heureux, qui n'en démord pas au niveau de ses positions. C'est quelqu'un... oui, c'est ça, voilà, je le vois comme ça. Donc, il ou elle a envie d'un nouveau départ avec vous. Il ou elle a envie d'un nouveau départ avec vous. Nouveau départ matériel, mais en même temps, la Terre, c'est votre énergie. As de denier, donc un nouveau projet ensemble, matériel, immobilier, financier. Et vous, reine de denier, c'est votre énergie. Donc vous voulez prendre soin de vous, prendre soin de vous. On sent qu'il y a un nouveau départ émotionnel ici, de toute façon, pour vous. Hein. On voit que vous passez à autre chose, même si vous êtes triste de la manière dont ça s'est passé. Il y a eu des conflits, mais vous quittez cela de façon avec sagesse. Hein, et vous aspirez au bien-être. Et on va voir ce que ça donne. Ouais. Vous êtes perplexe par rapport à une personne sur le plan sentimental. Vous avez envie de fantasmer peut-être sur quelqu'un. Vous avez envie d'être dans les rêves, mais aussi d'avoir le choix. Vous avez envie de prendre le temps d'examiner diverses options qui s'offrent à vous avant de choisir. J'ai l'impression qu'il y a une relation de travail pour certains qui est mêlée au sentimental. Et je vous sens dans la confusion par rapport à une personne qui peut être un patron pour certains, une personne qui travaille à son compte. Bon, ça c'est anecdotique, mais je le signale quand même, ça peut concerner certains taureaux. Et on voit que vous avez envie d'avoir le choix, d'examiner toutes les possibilités avant d'avancer. Parce que l'autre, lui, veut démarrer quelque chose. Avec vous, vous êtes là, le taureau. Encore l'empereur qu'on avait ici. Oui, cette personne a vraiment envie de démarrer, d'initier quelque chose avec vous et très arrêtée sur sa vision des choses, sa vision du bonheur avec vous. C'est quelqu'un qui n'en démord pas. C'est quelqu'un qui sait mieux que vous la manière de réussir une vie amoureuse. Mais c'est quelqu'un qui a envie de construire avec vous. Et vous, je vous sens un petit peu triste par rapport à un déménagement pour certains taureaux que vous devriez effectuer, peut-être pour rejoindre cet autre.
pour avancer avec cet autre dans la vie. Alors, vous allez, vous allez beaucoup travailler, vous allez vous appliquer à quelque chose, vous allez beaucoup travailler aussi, peut-être vous réfugier dans le travail. Vous concentrer. Ah oui, la mort. Donc là, bon, pas de panique. La mort, ici, on avait le monde. Hein. Donc on a la fin, il y a la fin d'une relation triangulaire, mais je pense que c'est une bonne chose. La triangulaire, ça peut aussi être la famille ou la belle famille hein, qui posait problème. Et là, on voit qu'on passe à autre chose avec ces personnes peut-être plus âgées. Peut-être un projet professionnel familial, une entreprise familiale concernée, qui a un impact sur votre couple. Et vous, on voit que vous vous appliquez pour qu'une transformation ait lieu. Pour mettre fin à quelque chose, pour que quelque chose de nouveau naisse derrière. Je vous rappelle, mes chers taureaux, que vous avez la renaissance. Hein, je voulais annoncer la renaissance, d'accord? De la renaissance du taureau, de l'impératrice. Donc, pleinement maître de son destin amoureux. Hein. Vous vous appliquez à cela. Peut-être que vous avancez avec cet autre, ça consiste à abandonner votre profession actuelle pour travailler ailleurs. Et pourquoi pas un partenariat de travail que j'avais ici, 3 de denier, 3 parties. Vous, votre autre, belle famille. Vous, votre autre, votre famille. Vous, votre autre, un partenaire financier. Je ne sais pas, mais voilà, c'est possible. Vous voyez, le sentimental peut être mêlé aux affaires aussi. Hein. Donc, peut-être que vous devez mettre fin à votre profession actuelle pour travailler avec votre partenaire amoureux. D'accord? Ça, c'est possible. Bon, l'autre, l'ermite. Donc, c'est quelqu'un qui va réfléchir, qui va faire preuve de sagesse, qui peut être... alors, un signe de la Vierge peut avoir une influence. Et il va y avoir de la communication. Votre autre va accélérer les choses. Il va y avoir de la communication avec un signe de la Vierge. Ou alors votre autre va faire preuve de repli intérieur dans sa grotte au sens figuré. C'est-à-dire que il ne va pas se couper du monde ni de vous. Et c'est quelqu'un qui va se retirer dans son fort intérieur pour réfléchir à la meilleure manière. En demandant à l'univers de lui envoyer des signes, il va y avoir des synchronicités d'ailleurs que cette personne peut recevoir si elle est sensible à cela, pour, à mon avis, démarrer ce nouveau projet avec vous. Oui, c'est un roi de bâton, votre autre. Bélier, Lion, Sagittaire, non? Et vous avez mis fin à une relation triangulaire avec un signe d'eau? Je ne sais pas. Vous retrouvez la sérénité face à ce signe d'eau avec qui vous avez rompu. Bon. Les signes, c'est vraiment indicatif, donc vous voyez, c'est aussi interchangeable. Hein. On est dans un tirage général. Hein. Bon, moi, je pense que votre autre va peut-être communiquer avec ces personnes plus âgées. Je vois quand même une différence d'âge ici. C'est pour ça que la famille, la belle famille, peut jouer un rôle, un impact sur votre couple, mais également, si ça n'est pas cela, ça peut être vous ou l'autre qui avez une différence d'âge. Et votre autre va communiquer, soit donc avec sa famille ou la belle famille, mais prendre les choses en main, hein, faire preuve de... va entreprendre. On a quand même l'empereur ici, l'empereur, ça me parle d'entrepreneuriat et pour le moins d'une personne qui va de l'avant. Donc votre autre va être actif, je sens que votre autre a vraiment envie d'avancer avec vous, de concrétiser un nouveau projet financier, matériel ou professionnel. Le conseil que l'univers vous donne, mes chers taureaux, c'est d'attendre.
patience. Mais c'est aussi, l'univers vous dit aussi d'être tourné vers un nouveau projet, qui peut être celui-là, hein. Être tourné vers l'avenir, j'allais dire avec ce signe de feu, et il y a le lion qui tombe. Donc avec cette personne, ce personnage ici, signe de feu peut être bélier ou lion, et donc ça matche très très bien avec l'empereur, qui caractérise le bélier, le lion également parfois. Donc ici, on voit que il peut être question d'un déménagement, d'un changement de profession, une nouvelle profession. Et ici, l'univers vous dit, soyez pleinement heureux, tournez vers l'avenir avec ce signe de feu, parce que vous avez des projets à réaliser ensemble, hein. C'est ce que veut votre autre. Votre autre a envie de communiquer, d'accélérer les choses avec l'entourage, ou alors de faire preuve de sagesse, hein, je vous l'ai dit, pour trouver la meilleure façon de faire. Et vous, on vous dit d'être heureux, en fait, de profiter, de vous réjouir des projets à venir, d'accord? Et puis l'univers, pour votre autre ici, alors je pense qu'on lui dit de se concentrer sur votre bien-être, construire le bien-être de votre couple, vous sentir bien à la maison, etc. Vous préparez un foyer qui soit douillet, chaleureux. C'est pour ça que le déménagement plane ici dans ce tirage. Et ça me fait penser à ça. J'ai plusieurs cartes depuis le début qui m'en parlent pour certains taureaux. Donc à suivre. Oui, c'est-à-dire construire avec vous qui êtes ce roi de denier. Et ici, on avait la reine de denier chez vous, et vous aviez envie de reine de denier, roi de denier. Donc là, il y a un couple. Il y a de la confusion aussi peut-être par rapport à un couple signe de terre, taureau ou vierge ou capricorne. Et j'ai le signe de la vierge qui me parle. Et vous, vous êtes vous-même taureau, signe de terre également. Donc ici, on conseille à votre autre d'avancer dans la construction de votre futur avenir épanoui sur le plan matériel, immobilier, voilà, lieu de vie, professionnel, avec vous, hein, qui êtes ici, ou alors avec une tierce personne qui peut être signe de terre vierge. Pour certains. Encore une fois, les signes sont indicatifs, inutile de me dire dans les commentaires ça correspond pas, etc., etc. Ce genre de commentaires ne m'intéresse pas parce que je vous l'ai dit, c'est un tirage général, mais je vous donne quand même le message parce que 9 fois sur 10, ça correspond. Donc, moi, je vous donne un maximum d'informations. Voilà, donc vous avez compris. Donc, je vais en rajouter une pour être un peu plus clair, parce que là, on me parle d'un personnage. Ouais. Par les finances, il va y avoir alors, il peut y avoir le Vierge, le Capricorne, les 3 signes de terre sont là. Il y a vous, Taureau, Capricorne, Vierge. Donc, vous, l'autre, on lui conseille peut-être de négocier finances avec une tierce partie, qui peut être signe de terre, qui peut être plus âgée, qui peut être la famille, la belle famille. Mais ça peut aussi vouloir dire de construire coûte que coûte votre bien-être, construire coûte que coûte votre bien-être, en fait. Être dans l'obsession, je peux le lire comme ça ici, de la construction de votre bien-être avec cette carte-là. C'est quelqu'un qui a des possessions, le roi de denier. C'est quelqu'un qui a des terres, quelqu'un qui a des immeubles, quelqu'un qui est propriétaire. Hein. Donc, on lui conseille de foncer, je pense, dans la construction d'un avenir avec vous, de ce projet matériel ou immobilier. Et peut-être qu'il y a une tierce partie qui intervient dans ces projets et qui a une influence sur votre couple. Pour terminer, l'issue de ce tirage, on a à nouveau la mort et la 9 de bâton. Donc la mort, la 9 de bâton, donc on voit que on se protège par rapport à la fin d'une situation.
peut-être des choses qui sont malgré tout pas réglées. Donc, il y a des blocages encore dans vous, il y a encore des choses qui vous freinent, qui vous bloquent par rapport à une... je pense que c'est ça. On voit que c'est la fin d'une triangulaire. Peut-être qu'il y a eu des choses qui vous ont été cachées ou quoi qu'est-ce par rapport à une tierce partie. Je ne sais pas. Ça s'est terminé, oui, on le voit, mais il subsiste encore quelque chose qui vous freine. Et c'est pour ça que fin août, vous vous protégez encore avec cette barrière que vous érigez. Parce que vous êtes prisonnier du mental, mes chers taureaux, encore. Ok. Et je pense que vous allez vous lancer. Je pense que la protection ici, que vous érigez autour de vous, à cause de ces idées qui tournent en boucle dans votre tête, dont vous n'arrivez pas à vous défaire, je pense qu'elles vont mourir, bien sûr, avec la mort, et vous allez vous lancer, même vers un inconnu, vers une situation inconnue, j'entends, même si vous ne savez pas ce que ça va donner, il y a ça va mourir, ça va se finir. Donc il va y avoir l'idée de se lancer dans une nouvelle relation ou bien dans ce projet de vie enfin à deux. Je pense que pour plus de concret à suivre. Hein. Donc ça se termine positivement et puis on n'oublie pas qu'au-delà du mois d'août, il y a des choses... vous êtes victorieux encore, on l'a vu tout à l'heure. Hein, par rapport à des communications, des échanges, ou quelqu'un qui est un peu trop violent, entre guillemets, sur le plan des mots. Donc pas d'inquiétude, vous traversez le mois sereinement, et votre autre a envie d'avancer avec vous. L'univers vous conseille, vous dit que vous pouvez briller, n'oubliez pas le soleil, c'est très chaleureux, très chaud. Pour certains, il peut s'agir d'attendre un enfant. Je le signale pour certains taureaux qui désirent avoir un enfant. Donc ça peut arriver. Hein. J'ai plusieurs cartes qui m'en parlent. Donc voilà, c'est un tirage positif, mes chers taureaux. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si le tirage vous a plu, si vous le souhaitez. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous et pensez à mes vidéos intemporelles pour vous aider également si besoin. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.